quand je discute avec les responsables des programmes, les retours que j'ai, c'est waouh, j'ai une super équipe, ils sont super engagés, ça avance vachement bien. J'ai du mal à voir ça de toutes les équipes avec qui je travaille. Bonjour David, je suis en charge des sujets IA chez Perdre la carte. Je fais ça avec passion depuis déjà plus de 15 ans. Et je m'occupe des équipes Data Scientist, Data Analyst et Machine Learning Engineer pour livrer des beaux programmes pour ce bel entreprise. C'est une équipe d'une centaine de personnes. Pour moi, organisation saine, ça veut dire deux choses. D'une, être capable d'atteindre des objectifs que nous demande l'entreprise. Et de l'autre, faire en sorte que les gens s'épanouissent dans leur travail. Et quand on a une combinaison des deux, et ben en fait, on a quelque chose qui est très productif et qui est enrichissant. Pour faire simple, il faut appliquer nos collaborateurs. Simplement, vous demandez aux gens, ok, de temps en temps, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre mission? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin? Est-ce que vous auriez envie de faire ça? Et vous prenez le temps, en fait, juste de poser ces questions-là aux gens pour avoir leurs envies. Et après, vous posez les questions aux gens en disant, ok, c'est quoi les prochaines missions à faire? Et vous essayez de faire une adéquation avec ça. Concrètement, quand on lance un projet, par exemple, eh ben, on implique tout le monde, donc on explique toutes les raisons pour lesquelles on le lance. On ne va pas lancer des gens dans chacun sa tâche, non, on va expliquer, on va prendre ce temps-là. On va avoir des managers qui vont être à l'écoute, qui vont venir régulièrement, essayer de comprendre avec les équipes ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien, ajuster. Contrairement à d'autres départements, on va éviter de se faire déposséder de notre projet. C'est notre projet, on va le faire ensemble. On a défini une équipe, on n'est pas tous du même département, mais par contre, on va tous vers cet objectif commun et on passe notre temps à le rappeler et à changer si on en a besoin en fait. Trop souvent, ce que j'observe, c'est que les gens vont faire un truc très siloté, c'est mon projet, c'est ça, c'est à moi, c'est à toi. Alors qu'en fait, quand on met quelque chose qui est plus grand que nous en termes d'équipe, ça fonctionne. Et donc, pour le faire, c'est des mécanismes de rappeler ça, de prendre le moment, de simplifier les choses, de donner des images, de se parler de vive voix, franchement, honnêtement, d'éviter d'avoir finalement des présentations très compliquées, mais de mettre tout sur papier, très simple, accessible à tout le monde. C'est vraiment de simplifier finalement tous les échanges et puis de se dire les choses. Que quand on y croit, quand on a envie, parce qu'on a la place, parce qu'on se sent impliqué, du coup d'avoir cette notion d'engagement, et du coup on donne le meilleur de ce qu'on a. On évite les erreurs et on avance. Ce qui est crucial pour moi, d'une, c'est qu'on a un moment de pause. En fait, les gens souvent ne font pas de pause, c'est-à-dire on fait que le projet et on réfléchit jamais pourquoi on le fait. Il faut un moment des pauses, qui ne sont pas forcément très longs, et pour se dire, ok, pourquoi on se lève, pourquoi on fait ce projet, c'est quoi ton rôle dans l'équipe? Et donc il faut prendre ce temps-là pour le définir. On peut se faire accompagner, mais de manière générale, ce qui compte, c'est d'investir nos employés là-dessus. Et moi, ce que je fais en permanence, c'est que j'essaie de faire en sorte que les décisions soient le plus collectives possible. C'est-à-dire qu'on explique à tout le monde pourquoi on va dans cette direction. On les mobilise pour savoir est-ce que ce rôle-là convient bien, est-ce qu'il faut changer les choses pour avoir une vraie intelligence collective. Parce que entre des managers qui pensent savoir le sujet et des gens qui sont finalement en train de les réaliser, il y a souvent un écart. Hyper évident de prendre ce temps-là. C'est hyper simple en plus. À quelque part, se poser, réfléchir aux missions de chacun, réfléchir au projet. Et c'est super, finalement, c'est accessible à tout le monde. Mais personne ne prend le temps de faire parce qu'on pense que 100% du temps doit être alloué à construire quelque chose et 0% du temps à réfléchir à pourquoi on le fait. Au lieu de lancer quelqu'un pendant 3 ans pour faire exactement le même job, non, vous lui permettez d'aller faire un autre projet, vous lui permettez de gagner en compétence sur quelque chose. Et ça, du coup, ça donne envie aux gens de se lever le matin et d'aller réussir à faire des bons programmes. Et si en plus vous avez bien défini la mission, du coup, vous avez un bon résultat. Et ça paraît simple, ça paraît évident, mais en fait, il y a plein de gens qui prennent jamais le temps de le faire et qui lancent les gens dans des projets, qui font des fiches de mission qui sont pas claires. On ne prend jamais le temps de poser les questions aux personnes. Est-ce que ça vous plaît ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Et sans ça, en fait, il se passe rien. C'est-à-dire qu'on a des équipes complètement hermétiques à la nouveauté. Vous avez des gens qui ont envie de partir ailleurs. Et donc, finalement, un projet d'entreprise qui a peu de sens. Et quand je discute avec les responsables des programmes, les retours que j'ai, c'est waouh, j'ai une super équipe, ils sont super engagés, ça avance vachement bien. J'ai du mal à voir ça de toutes les équipes avec qui je travaille. On a un questionnaire en interne qui s'appelle ICEP, qui mesure l'engagement des collaborateurs. Et tous les ans, il est dans les plus hauts pourcentages qu'on peut avoir, bien au-dessus de l'entreprise. Et puis en plus, on a un taux de rétention qui est énorme. Je veux dire, les gens restent sur le long terme, se plaisent bien, évoluent. Et moi, je suis très fier. Je suis assez triste que ce soit pas généralisé, parce qu'on a mis en place quelque chose de performant. On en a parlé autour de nous, et les gens s'en saisissent pas. Et pourquoi ils s'en saisissent pas? Je pense qu'il y a une espèce de peur. Et si j'écoute, et si je mets les problèmes sur la table, et si je suis pas capable de les résoudre,
Moi, je pense que c'est se cacher les problèmes. Alors évidemment, sur le court terme, c'est plus simple de laisser les problèmes sous le tapis. C'est sûr, vous avancez plus vite, mais sur le long terme, c'est une erreur.